Salut tout le monde, c'est Chris. Bon, dans la vidéo d'aujourd'hui, je pense que vous avez vu le titre et je pense pertinemment que nous avons trouvé le mari de Thaïs Descuffion parce que ce mec, il continue ses scandales, ses polémiques, ses prises de parole sont tout bonnement lunaires. J'ai vraiment envie d'en parler aujourd'hui parce qu'on n'a jamais parlé d'Alexis Chen sur cette chaîne et je pense que vraiment, il y a beaucoup à dire entre escroquerie, paroles très douteuses et des fois des scams qui font beaucoup parler. On va essayer de débunker tout ça ensemble aujourd'hui, donc si vous êtes intéressés, continuez à regarder. Mais avant de commencer la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner et activer la cloche de notification pour être toujours au rendez-vous. Polémique, actualité, scandale, people, storytime, ici on parle de tout. Et n'hésitez pas à faire un tour sur la page Tipeee qui se trouve en barre d'infos. Merci beaucoup. Alors je pense pertinemment qu'il y a des gens qui ne savent pas qui est Alex Hitchens de son vrai prénom Isaac Mayembo. C'est un créateur de contenu qui est né à Évry et qui a fait du basket pendant sa jeunesse. C'est un mec qui mesure quand même 2 mètres 2, ce qui n'est pas rien. Il a donc un physique atypique, ce qui lui vaut beaucoup de regards sur lui. Et dernièrement, il fait de la création de contenu, il poste énormément sur les réseaux sociaux en tant que coach en séduction, coach en développement personnel et coach aussi pour développer votre business. Donc, vous savez, pertinemment sur cette chaîne, on parle beaucoup de gens, on parle beaucoup de cas de société, les cas sauce, hein, on va pas se mentir. On est passé par Morgan Makeup, par Poupette Kenza, on est passé par Maeva Guénam, enfin par plein de personnes, Benjamin Ledig aussi, enfin plein de personnes. Et vous savez pertinemment que quand on commence à parler de coaching, de formation et de trucs, vous savez que ça va faire mal. Vous savez qu'il y a anguille sous roche, pardon, baleine sous gravier carrément, parce que vraiment, on sait tous et toutes que ça va être un moment vraiment où tu vas voir à quel point les gens qui donnent de l'argent à ce genre de personnes là, à ce genre de mecs comme Alexis Chen, ça fait peur, ça fait vraiment peur. Et parce que ce mec a une très bonne élocution, on va pas se mentir, hein, on va être honnête ici, on va parler français. Ce mec a une bonne élocution, il parle bien français, il a le bon vocabulaire, il a une tchatch si vous voulez. Mais c'est vraiment le mec originel, séducteur, beauf qui nous saoule. Je sais pas comment vous expliquer. C'est-à-dire que c'est le mec qui va vous parler du body count d'une femme, de sa morphologie, de son physique, de telle et telle chose. Enfin, c'est vraiment tout ce qu'il y a de réuni et de toxique, un red flag chez un mec, c'est lui. Encore une masterclass de Alexis Chen. Tu vois, avec, on va dire, 85% de mes relations, je me suis toujours fait tromper. D'accord. Et on m'a toujours sorti la même excuse, que c'était à cause de mon physique, ou bien que j'étais, on va dire, trop méchante. Ton ou, physique, trop c'est-à-dire attentionnée. tu es grosse? Non, je suis juste légèrement en surpoids, donc je fais, c'est-à-dire 1m70 pour 75 kilos, pardon. 75 kilos pour 1m70, c'est ça? Ouais. T'es légèrement surpoids. D'accord, ça va. C'est pas très grave. Est-ce que c'est bien réparti? Ouais, c'est-à-dire que j'ai un petit peu de ventre, ça je l'assume, mais j'ai surtout beaucoup de cuisses et on va dire pas mal de poitrine. Une poitrine assez... Ok, Développée. donc on part sur du E du coup? C'est une blague. Ne réponds pas, c'est non. une blague, c'est une blague. Ne réponds pas. Non. C'était la petite blague du soir, bien entendu. On ne demande pas la taille et il faut pas répondre surtout, hein, c'est pas le but. Non. Ok, bien. D'accord, on remonte à dernière relation. Ça remonte il y a un mois. Ok, Enfin non, c'était en décembre. Pardon. Ok, combien de fois est-ce que tu as eu ce cas où des hommes... je sais pas, des hommes... Eh bien, je vais pas te mentir, j'ai eu ce cas, on va dire, avec au moins 6 de mes relations, sachant que des relations sérieuses, j'en ai eu sincèrement 10. T'as quel âge? Là, c'est la question. Je suis assez jeune, je vais pas te mentir. Je vais avoir 17 ans cette année. Tu préfères un homme qui a connu une femme ou même 0 femme, ou un homme qui a connu 50 femmes? 50 femmes. On est d'accord. Maintenant, inversement. Tu penses qu'un homme préfère une femme qui a connu un homme ou 50 hommes? Un homme mature, il s'en foutra. Oh là. Réponds aux questions s'il te plaît. Un homme préfère une femme qui a connu... Non. Pas ce jeu-là. Tu vas répondre. Un homme mature. Non. Il y a deux solutions. N'essaie pas de définir le type d'homme. Il y a 2 solutions. Réponds juste. Un homme préfère une femme qui a connu un seul homme ou 50 hommes, s'il te plaît. Réponds juste à ça. 1 ou 50. T'as 2 choix. Bah, d'après les sondages, peu d'hommes. D'après les sondages. Donc 1 ou 50. Non, je demande ton avis à toi. Juste ton avis à toi. Ne regarde pas les autres. Juste toi. On a besoin d'un peu de fixer ton niveau de déni.
1 ou 50? Attends, répète ta question parce que j'ai du mal à suivre. C'est bizarre, ça. C'est quoi ta question? C'est un mec qui tient un discours extrêmement dégradant envers les femmes et c'est pour ça que je vous ai dit en début de vidéo que je pensais pertinemment avoir trouvé le mari de Thaïs Descuffion, si tant est elle n'est pas trop raciste ou que elle aime les hommes ébènes, etc. Bah, ils pourraient tellement fitter ensemble, ils iraient très bien ensemble. Le mec a un discours sur les femmes où notamment il dit après 30 ans ou 40 ans vous êtes périmés. Genre, à quel moment tu dis ça? Genre, à quel moment tu dis, ouais, t'es périmé après 30, 40 ans? Ou qui dit, oui, les femmes qui se disent vierges, même après 30 ans, bah non, vous n'avez plus aucun potentiel, machin. Il tient un discours extrêmement toxique, vraiment dégradant pour la femme. Vraiment, je me demande même comment c'est possible qu'il y ait encore des gens qui écoutent ce genre d'individu et qu'il y ait des gens qui lui donnent de la force et qui suivent ses conseils. Parce que, on va pas se mentir, tous les petits puceaux ringards là, qui font rien dans leur vie, qui restent chez eux ou qui n'osent pas faire telle ou telle chose, bah au bout d'un moment, c'est ces mêmes personnes-là qui donnent de la force à Alexis Chen, ou les mâles alpha qui se pensent dominants, qui se pensent trop beaux, bodybuildés, musclés, machin, qui peuvent conquérir toute la planète. Pareil, c'est ce même type de personnes qui donnent de l'argent à Alexis Chen dans ses formations. Ces formations, on y reviendra un peu plus tard parce qu'elles coûtent une blinde, mais vraiment une blinde pour quelqu'un qui se dit être millionnaire, self-made, vraiment auto-entrepreneur, je sais pas quoi, machin. Alors c'est bien beau de dire millionnaire, mais quand tu vis à Dubaï et que tu payes pas d'impôts ni rien ou quoi ou qu'est-ce, bon après sur ça je vais pas trop dire grand chose parce que je trouve qu'on est beaucoup trop taxé en France, surtout quand on voit ce qui se passe dans le pays, où va notre argent, ça fait peine, vraiment. Mais ça me fait vraiment rire de voir que ce mec a un discours mais tellement, je sais pas, toxique, red flag et qui en plus de ça pervertit la pensée des gens, leur image et tout, et il y a des femmes qui se disent ah bah je suis grosse, du coup bah Alexis Chen a raison, personne ne veut de moi. Bah, enfin, il met des mal-être chez les personnes, ou une personne qui se trouve peut-être déjà pas forcément belle ou quoi que ce soit, elle va peut-être encore plus s'en vouloir et plus se mettre dans la tête, bah oui, en réalité, je suis moche ou quoi, ou qu'est-ce. Vous voyez ce que je veux dire? C'est le genre de discours. On n'est pas là non plus pour faire les violons, les machins, les je sais pas quoi. Mais il y a des discours qui sont tellement toxiques et qui sont tellement rabaissants et qui peuvent tellement nuire à la santé mentale d'une personne et même à la santé physique. C'est très grave ce genre de discours, vraiment. La plupart des femmes vont se dire, alors j'ai 30 ans, je suis vierge. Mais selon Alexis Chen, une femme innocente et vierge, oh putain, c'est le gros lot pour un homme d'autre valeur. Non, c'est faux. Quand t'as 30 ans, ta valeur, elle est niquée. Alors, elle n'est pas encore niquée totalement, mais ta valeur, elle est bien descendue. Que tu sois vierge ou non. Et encore pire, ça semble même bizarre. Je vais te dire un truc, ça c'est vrai, ça semble même bizarre. C'est-à-dire qu'en fait, ce que les femmes ne comprennent pas, je vais vraiment clarifier mon point. À 30 ans, ta valeur, en 10 ans, donc au moment où tu étais au top de ta valeur à tes 20 ans et à tes 30 ans, elle a énormément baissé. Donc que tu sois vierge ou non, ça ne change rien. Ça ne change rien. Tout le monde se fout d'une vierge de 30 ans. Par contre, tout le monde est intéressé par une vierge de 19, 18, 20 ans. C'est ce qui attire bien plus. Les femmes à 18, 19 ans, 20 ans atteignent leur pic au niveau de leur valeur. Si tu rencontres une femme qui a 20 ans, 21 ans et qui est vierge, oui, c'est le gros lot pour un homme de valeur, par exemple. Par contre, si tu rencontres une femme de 30 ans qui est vierge, tout le monde s'en carre le cul. Tout le monde s'en fout. Qui en a quelque chose à foutre? Une vierge de 30 ans. Elle a peut-être vécu dans un monastère pendant 10 ans, ou je sais pas, moi, elle était peut-être, je sais pas, avec, enfin, tu vois, on va se dire ça, on va se dire, ouais, peut-être qu'elle était au couvent, je sais pas, moi, elle était où pendant 10 ans, peut-être qu'elle a, on sait pas, elle est bizarre, peut-être qu'elle vivait dans la Cambrousse, je sais pas, tu vois, mais tout le monde s'en fout d'une vierge de 30 ans. Je n'aime pas les grosses. Je ne veux pas d'une femme en surpoids. Est-ce qu'un homme est encore en mesure d'avoir des goûts? T'es grossophobe? Est-ce que je suis grosse? Pourquoi? Point. Il y a un problème au niveau de l'alimentation, parce que certains n'ont pas compris que le plus important c'est l'alimentation, avant même le sport. Bon, ça c'est un autre sujet. Je vais dire une chose. T'imagines si t'étais gros toute la journée, on te le faisait Mais ressentir. justement, horrible. je vais développer un truc. C'est que moi, la taille, je l'ai pas voulu. Dans tous les cas, je l'ai pas cherché et je peux même pas le changer. Lorsque t'es gros, c'est quelque chose que tu peux changer. Alors, Pas dans tous les cas, pas dans tous les pas cas. dans tous les cas, mais dans la majorité. majorité des cas, tu peux le changer. Donc encore une fois, je ne vois pas pourquoi est-ce que tu viendrais te plaindre de quelque chose que tu peux changer. Les gens, il y a des gens, les gens qui font partie de ce mouvement-là, veulent juste être acceptés et qu'on ne les critique pas. On ne vit pas dans un monde comme cela. Ils n'ont pas demandé ton approbation. Ce et votre monde n'existe approbation. pas. Non, Est-ce que dans tes ex, il y avait un gros? j'ai déjà été en...
Avec un gros. En flirt avec un mec qui est Ah. un peu enrobé, ouais. En flirt. Donc il n'y a rien eu en fait. Avec ça, hein, la plupart des personnes en surpoids complexent énormément. Elles essayent peut-être de se donner bonne mine et de dire je m'assume et les critiques je m'en fiche. Mais au fond d'elles, je ne pense pas qu'elles s'assument tant que ça. C'est d'ailleurs pour ça qu'elles en parlent tous les jours. C'est d'ailleurs pour ça qu'elles ont tenté tout un tas de régimes. C'est parce qu'au plus profond d'elles, au plus profond d'eux-mêmes, ils savent éperdument que ce n'est pas forcément une bonne chose d'être en surpoids et que le corps n'est pas fait pour cela. Alors. Ensuite, j'aimerais développer aussi un autre point. Tout ce qui sort de la norme, forcément, sera remarqué. Et ça, c'est comme cela, c'est la vie. Moi, je suis grand. Je l'ai pas voulu, je suis né comme ça. Tous les jours, c'est... J'ai failli croire que tu étais en train de devenir bienveillant avec moi à mes côtés. Ah oui, je suis... Je pensais que tu allais devenir un nouveau Alexis Chance avec moi à tes côtés C'est-à-dire dans ton live, c'est-à-dire un Alexis Chance qui ne juge pas les gens, qui est bienveillant et gentil. Alors, c'est pour ça que je vais terminer mon point. J'attendais que tu... C'est pour ça que je vais terminer mon tu point. interviennes. J'allais intervenir plus tard, mais ce que j'essaie simplement de dire, c'est qu'on vit dans un monde de jugement. En fait, on juge constamment, on juge tout. On est jugé à l'école, on nous note constamment. C'est comme ça pour tout, et ça ne changera pas. Alors on peut essayer de rêver d'un monde féerique, idyllique, où on ne noterait pas, on ne jugerait pas, mais... C'est le même genre de mec qui a ce genre de parole où il dit mais qu'est-ce que fait une femme dehors après 22h? Est-ce qu'elle va en boîte? Est-ce qu'elle fait ci? Est-ce qu'elle fait ça? Elle n'est pas respectable, machin, machin, machin. Je sais pas, en fait, si vous vous rendez compte encore une fois de la toxicité des gens, de leur discours, alors bien évidemment, il y a des gens qui sortent, qui sont pas forcément fidèles, qui ont beaucoup de conquêtes, etc. Mais ça les regarde eux. Vous voyez, c'est pareil, il avait fait une vidéo où il dit oui, si un jour j'ai une fille et qu'elle veut un mec beau, métis, de plus d'1m90, tatoué, machin, machin, c'est impossible qu'il soit fidèle, machin, machin. La fidélité, c'est pas un critère, la fidélité, c'est pas quelque chose qui joue avec ton physique. Bien évidemment, il y a des gens qui sont plus sujets à se faire draguer que d'autres, on est bien d'accord, mais la fidélité, ça reste un état d'esprit, ça reste une conviction. Déjà, je le dis souvent, une femme, après 22 heures, qu'est-ce qu'elle fout dehors? À partir du moment où tu as la force d'un gamin de 11 ans, que fais-tu dehors après 22 heures seul? Ça n'a aucun sens. Mais les femmes ne veulent rien entendre. Les femmes ne veulent pas voir la vérité. Les femmes s'en foutent totalement parce que les femmes veulent un monde idéal. Les femmes rêvent d'un monde qui n'a jamais existé et qui n'existera jamais. Je préfère le dire, je vais être clair, le monde que vous imaginez, le monde que vous espérez n'existera jamais. L'être humain ne changera pas. Le monde ne fonctionne pas comme cela. Il ne tourne pas comme cela. Ça ne fonctionnera pas. Le monde restera ainsi. Alors, fermez-la, arrêtez de vous victimiser et commencez déjà par vous protéger. Ça serait déjà un premier step. Moins vous exposer aussi, ça serait bien. Commencez déjà par faire des efforts. Ça sera un bon début. Parce que essayer de changer les mentalités, bonne chance. Le jour où tu auras une fille, tu voudras pas que ta fille tombe sur un mec. Le jour où j'aurai une à la fille, je vais la tromper. prévenir d'une chose. Et je serai tout à fait honnête avec elle. Oui. Ok, écoutez bien. Je dirais simplement une chose. Si tu vises un beau gosse, grand de plus d'1m90, métis, tatoué, peu importe, le mec de tes rêves dont tu me parles tout le temps, et tu veux que cet homme soit fidèle, non. Tu rêves, ma cocotte. Tu rêves, ma fille. Voilà ce que je lui dirais. Je lui dirais simplement la pure vérité. Que ça lui fasse mal ou non, tu ne peux pas trouver un Chris Brown ou un Drake fidèle. Ça n'existe pas. Voilà ce que je lui dirais. Je lui dirais simplement la vérité. Et ça n'a rien à voir avec le fait d'avoir un enfant ou non. Justement. Ce dont tu es en train de me parler, c'est faire preuve de sentiment. Moi, j'ai une analyse qui est froide par rapport à la situation. Que ce soit ma fille ou non, je lui dirais simplement la vérité. Mes propos ne changeront pas. Parce que la vérité ne change pas parce que tu as un enfant. Sale pauvre, abonne-toi. La fidélité, ça reste une valeur, ce n'est pas un critère de sélection ou un critère de machin, parce que tu ne sais pas réellement, on est d'accord, si la personne ou non va être fidèle, et ça n'a rien à voir avec son physique. Il y a des gens qui sont extrêmement beaux, qui sont totalement fidèles, comme tu as des gens qui sont vraiment moches, désolé du terme, mais au bout d'un moment, enfin voilà, qui sont moins votre type, à la rigueur, on peut dire ça comme ça, qui eux-mêmes vont être les premiers à vous tromper, vraiment. On voit des threads des fois sur Twitter de gens qui sont en train de dire « Ouais, mon mec, il était hyper moche, il m'a trompé, machin, machin, machin ». Il y a des threads partout, enfin franchement des fois quand je vois ça, ça me fait rire parce que la façon dont c'est raconté, etc. Mais il y en a partout sur tous les réseaux, même dans les storytime, sur TikTok, vraiment, regardez, c'est des fois pépite. Mais Alexis Chance a vraiment un discours
extrêmement, encore une fois, problématique, que ce soit envers les femmes, mais même envers les certaines communautés. Il avait réagi notamment à une meuf qui était venue parler et tout, et elle avait dit alhamdoulilah, et le mec il fait t'as dit quoi là, ici on parle on est en France, on parle le français, ou il avait dit d'autres vidéos du style ouais, oh la petite sirène noire, je comprends pas, machin, alors que lui-même est noir. Vous voyez ce que je veux dire? Enfin, au bout d'un moment, est-ce que c'est fait pour faire le buzz? Est-ce que c'est fait pour qu'on parle de lui? Je ne sais pas. Pareil, il avait parlé des LGBT, trop de drapeaux à Londres, LGBT, machin, c'est trop ta. Bien évidemment, ça plaît pas à tout le monde. Bien évidemment, le fait que la petite sirène ait été jouée par une femme noire, ça n'a pas plu à beaucoup de monde. On est bien d'accord. Enfin, je veux dire, on va pas se mentir. Il y a des gens qui sont méchants, vilains, racistes, tout ce que vous voulez, voilà. Mais quand tu es quelqu'un comme Alex Hitchens qui lui-même fait partie de certaines minorités ou communautés qui sont dans la société extrêmement critiquées, descendues, pourquoi tu commences à avoir ce genre de discours? Tu vas tout simplement valider ce que des gens approuvent, l'homophobie, le racisme, etc. Tu vas leur dire ah bah en fait il a raison Alex Hitchens machin là, il a raison, il fait ci, il fait ça, donc moi aussi je peux le faire, il a raison, voilà, j'aime pas les noirs même s'il est noir vu que c'est un noir qui le dit. Je sais pas si vous vous rendez compte du truc quand même, c'est extrêmement grave. Non, ils nous foutent des noirs aussi partout dans les Disney. Mais c'est quoi ces conneries là? Arrêtez un peu, ça devient ridicule. On nous balance du féminisme, du color... Enfin, ça devient con là. Ça n'a plus de sens, c'est quoi ce monde-là? On change tous les héros, toutes les histoires, les gens deviennent gays, les gens deviennent noirs, ça n'a pas de sens. La petite sirène noire, t'as vu ça où toi? De ça, je vais habiter à Londres. T'imagines? LGBT, je vais être servi. Putain, il y avait les drapeaux sur l'avenue carrément, il y avait les drapeaux partout. J'ai plus vu le drapeau LGBT à Londres que le drapeau de l'Angleterre. Incroyable. Je vous jure, des fois je lance les lives, je me dis cette société c'est devenu n'importe quoi. Les gens sont complètement fous. J'ai vu la petite sirène noire, j'ai dit mais oh, c'est ridicule. Je me suis dit mais on est ridicule. Qu'est-ce qu'ils sont en train de nous foutre la honte avec la petite sirène noire? Mais est-ce qu'on a vraiment besoin de ça? Est-ce qu'on a vraiment besoin de ça? Non, sérieusement, tous les noirs qui sont ici présents, s'il vous plaît, répondez. Est-ce qu'on a vraiment besoin de ça? Est-ce qu'on avait vraiment besoin d'une petite sirène noire? Non, vraiment. Posez-vous 2 secondes. Est-ce qu'on avait vraiment besoin de ça? Alhamdulillah. J'ai pas entendu, t'as dit quoi? Non, j'ai dit Alhamdulillah. Bah, c'est une façon de... Enfin, je suis habituée dans mon langage de le dire. Je suis musulmane, mais je suis aussi habituée à le dire dans mon langage. Oui, c'est un live français. C'est instinctif, ça vient instinctif. Mais ce qui est drôle, c'est que c'est le même mec, donc Alex Hitchens, qui avait dit auparavant, oui, si j'ai une fille, je la mettrai en garde pour telle et telle et telle chose. Donc, le fait que les hommes vont tromper, que les hommes ne soient pas fidèles, que le mec, elle veut qu'il soit beau ou moche ou quoi, ou qu'est-ce, va tromper. Et c'est le même mec qui, dans une ancienne vidéo, dans un ancien podcast, si on peut appeler ça comme ça, avait dit l'homme se doit de tromper. C'est son devoir de tromper. Donc en fait, il est totalement contradictoire. Certes, tu as une très belle élocution. Certes, tu sais très bien parler, poser tes mots, machin, faire vivre une histoire, un speech, etc. On est bien d'accord. Sauf que tu es la personne totalement à l'opposé à chaque fois de ce que tu dis. Un homme, machin, je sais pas quoi, ma fille, il faut faire attention, mais tu dois faire attention parce que c'est le devoir de l'homme de tromper. Vous vous rendez compte quand même du truc totalement dingue de dire oui, une personne doit tromper, c'est son devoir, enfin le mec doit tromper, l'homme c'est son devoir et la femme elle doit subir. En gros, moi j'entends comme ça, peut-être que j'ai tort, je ne sais pas, mais moi j'entends comme ça où le mec dit vraiment c'est son devoir de tromper, machin, mais qui a parlé de devoir de tromper de je sais pas quoi? Au bout d'un moment c'est dingue. Oui, il y a beaucoup de gens qui trompent hommes comme femmes, sauf que les femmes le font un peu plus intelligemment et elles le font un peu plus, pas sournoisement, mais elles arrivent à un petit peu plus sortir des mailles du filet, mais t'as des mecs, vraiment, oui, ils n'arrêtent pas de tromper comme il y a des femmes qui n'arrêtent pas de tromper. Bien évidemment, il y a des gens infidèles dans tous les pays du monde, dans toutes les religions, dans toutes les ethnicités, etc. Ce n'est pas nouveau. Enfin, je veux dire, c'est pas parce que Alex Hitchens nous a fait une vidéo en disant l'homme doit faire ci, faire ça, que tout le monde s'est dit ah, il a raison. Parole d'évangile, c'est trop, il a trop raison en fait. Un homme peut tromper. Et un homme, même, je vais même te dire une chose, un homme doit tromper. Un homme doit dominer, a ce besoin de dominer, c'est au plus profond de lui, tandis qu'une femme, de son côté, cherchera à être dominée. Le problème de maintenant, c'est que les femmes sont très masculines de leur côté, et du coup développent des pensées d'hommes. Donc ce que j'essaie simplement de te dire, c'est que pour un homme de haute valeur, il n'y a aucun problème à vouloir par exemple plusieurs femmes, comme ce qui est mon cas, ou par exemple pour un homme qui est présent dans les pays occidentaux, à aller voir à droite à gauche. Tu vois, au final, on reproche souvent la polygamie, mais c'est simplement un besoin de l'être humain, un besoin de l'homme même plus précisément. Pour ce qui est des pays occidentaux, la polygamie n'étant pas, on va dire, n'étant pas autorisée, à partir de là, les hommes se retrouvent à aller tromper. C'est aussi simple que ça. Mais il faut faire un constat qui est réel par rapport à l'homme.
Un homme peut tromper. Et un homme, même, je vais même te dire une chose, un homme doit tromper. Vous êtes en train de me dire que c'est ok pour l'homme de haute valeur d'aller baiser des femmes de faible morale. Il n'y a aucun problème à ça. Juste pour satisfaire son désir de domination. Exactement, juste pour satisfaire ses besoins primaires, en tant qu'homme. Mais attention aux mots que tu emploies, il y a le robot TikTok, s'il te plaît, mon live, voilà. C'est même pas mon compte, donc j'emprunte le compte en plus de ça, donc, tu vois, si je fais ban en plus de ça, ce compte qui n'est même pas le mien, ça va être un peu compliqué. On va rapidement maintenant parler de son site internet qui est d'ailleurs extrêmement drôle, c'est-à-dire que le mec, il a vraiment, comment vous expliquer, des formations sur son site, des formations comme je vous ai dit en coaching personnel, en élocution, en développement personnel, développement de business et même en séduction. Le mec fait plein de formations qui varient entre allez, quelques prix, quelques euros jusqu'à des milliers d'euros. Hein. On peut partir de 90 € pour aller jusqu'à des fois à 3000 et quelques euros. Je ne sais pas si vous vous rendez compte qu'il y a des gens qui vont payer des fois des sommes comme 3000 € qu'ils vont donner à un mec qui est à Dubaï, donc qui ne paye pas d'impôts dans un premier temps, qui se dit multimillionnaire, milliardaire, je sais pas quoi, auto-entrepreneur, self-made, je sais pas quoi, mais qui a du mal à payer certains de ses monteurs, enfin qui ne paye pas ses monteurs, qui ne paye pas ses employés, alors que c'est un millionnaire qui a des colliers Van Cleef à 3000 et quelques euros, machin. C'est un mec tout bonnement imbuvable, c'est un chien de la casse. Voilà, on dit les termes ici, maintenant. Ce mec, c'est le fond du panier. On va pas se mentir. On va faire un tour, si vous le voulez bien, sur son site où il se présente lui-même sur son site internet et la présentation vaut de l'or parce que le mec, c'est vraiment... il s'envoie des fleurs, vraiment des fleurs encore et toujours. Alors déjà, ce qui est drôle, c'est quand on arrive sur son site, le premier truc qu'on a, c'est un message qui nous dit « Durant les prochaines 24 heures, la totalité des formations à 99,99 €. Sauf que ça fait quand même 2 jours que je suis sur les informations de cette vidéo et ça fait 2 jours qu'il y a ce message-là. Donc déjà, petit mensonge. Si vous appliquez les méthodes de ces formations et qu'au bout de 90 jours, vous n'avez pas amélioré vos compétences, envoyez simplement un mail à alexichance@savgmail.com avec des captures d'écran, des documents et des liens qui prouvent que vous avez tout appliqué. Mon équipe vous enverra votre remboursement ou une formation offerte. Déjà, il faudrait peut-être relire ce qui est écrit. Si je prends ce risque, c'est parce que je connais la puissance des méthodes que j'enseigne dans cette formation. Je suis convaincu que si vous appliquez avec sérieux, vous avez toutes les chances de devenir bon. Alexichance. Donc, ce qui me fait rire, c'est que le mec, il demande des preuves de comment on a appliqué ces formations, si on a des résultats, si nos compétences ont évolué, etc. Comment tu peux prouver une compétence? Comment tu peux prouver que tu as bien appliqué une formation qui t'apprend à être un peu plus séducteur, à mieux parler, à mieux faire ci, à mieux faire ça? Comment tu arrives à prouver ça? C'est tout bonnement impossible. Le mec le sait pertinemment et il vous fait miroiter en disant allez hop, t'envoies 100 balles, on arrondit, hein, c'est 99,99 €, mais tu envoies 100 balles et comme ça, bah, ces 100 balles, tu ne les reverras plus jamais. Moi, je le vois comme ça, je l'entends comme ça, c'est peut-être moi qui ai tort. Ici, encore une fois, je ne sais pas, mais c'est du scam, c'est encore une fois de l'arnaque. Bref, ce qui était assez drôle à voir, c'est au niveau des formations, toutes les formations qu'il y a. Donc, il y a le 30 jours avec Tinder, enfin casé en 30 jours avec Tinder, donc à 99,99 €, tu peux trouver l'amour sur Tinder en 30 jours avec cette formation apparemment. Sachant que Tinder, c'est un algorithme, c'est des gens qui sont potentiellement intéressés ou non, c'est le marché du fruit, enfin c'est vraiment, tu sélectionnes la personne. Donc, j'y crois moyennement. Ensuite encore, 99,99 €, le secret de l'art de la séduction 2.0. J'ai rien à dire de plus. Enfin, le secret de la séduction, c'est au bout d'un moment, tu as assez confiance en toi, tu arrives à aller voir une personne, à interpeller une personne et lui dire « Ah, j'aime bien comment ci, j'aime bien ça ». Enfin, c'est pas compliqué. C'est juste qu'on a perdu confiance en nous à cause des téléphones, à cause des réseaux sociaux, à cause des sites de rencontres. Les gens n'osent plus aller voir les autres gens par peur du rejet, par peur de ne pas être acceptés par la personne qu'ils vont aller voir. C'est tout bonnement et aussi simplement comme ça, c'est tout. Enfin, vraiment, c'est tout. Enfin bref. Le pilier du charisme, devenir charismatique et enfin séduire la femme de tes rêves à 99,99 €. Et ensuite, l'art de l'éloquence 2.0, convaincre et prendre la parole en public avec confiance, même en partant de zéro. Encore une fois, ça c'est quelque chose qui est normalement pas inné, mais si tu l'apprends sur le tas, c'est un truc que tu peux apprendre toi aussi de ton côté. Enfin, après tu vas devenir son choix numéro 1, qui de base était à 199,99 € et qui passe maintenant à 99,99 €. Où
bah, tu apprends à vraiment être la personne pour toutes les personnes que tu vas aller voir, que tu vas aller interpeller, dire oui machin, je sais pas quoi, je te drague, voilà, je suis comme ci, je suis comme ça. Le mec vous vend des formations de merde. Voilà, on donne les termes ici maintenant. Le mec vous vend du vent, c'est tout. C'est de la poudre de perlimpinpin, ce n'est rien d'autre que ça. Comment devenir charismatique, comment devenir éloquent, faire l'éloquence, je sais pas quoi. Arrêtez un peu de donner de l'argent à ces gens-là. Au bout d'un moment, enfin, en plus de ça, un truc qui... Enfin, une personne, on prend un exemple, une personne qui vit au fin fond d'un petit village où il y a, allez, 100 personnes, qui va appliquer ce genre de méthode. Vous croyez réellement que ça va marcher? Tout le monde se connaît déjà dans un premier temps et bien évidemment il y aura une autre personne qui elle en ville aura beaucoup plus l'embarras du choix, beaucoup plus la chance de rencontrer des gens, donc bien évidemment encore une fois que c'est du vent. C'est le genre de formation qui ne sert à rien. C'est tout simplement entre vous et vous-même. Savoir si vous avez confiance en vous. Il faut d'abord vous aimer vous-même avant de pouvoir aimer quelqu'un d'autre. Il faut s'aimer soi-même, avoir confiance en soi et tout ça après ça va se débloquer. C'est aussi simple que ça. Ce qui est assez drôle avec Alex Hitchens, c'est qu'il ne supporte pas l'échec. C'est un mec qui va vous faire penser et croire qu'il n'a jamais eu d'échec dans sa vie, que c'est un mec qui n'a jamais reçu de râteau, alors qu'on se reçoit tous et toutes des râteaux, on va pas se mentir. Hein. On peut retrouver des vidéos vraiment de lui en train de se prendre des râteaux lorsqu'il y avait des smash hors pass, ce genre de truc, des vidéos, vous savez, genre « Ah t'es belle, vas-y, je te prends, après on discute après », ce genre de vidéo un petit peu, ouais, beauf quoi, bref. Et ce qui est assez drôle, c'est que j'ai également une amie, voilà, une femme noire qui a des formes, qui va à l'encontre de l'idée que se fait Alex Hitchens d'une femme qui lui ne supporte pas les femmes dites grosses, hein, qui l'avait d'ailleurs DM où il était clairement en mode genre séducteur avec elle, en mode genre oui bébé je sais pas quoi, genre tu es belle machin, alors que le mec c'était le premier à descendre les femmes en surpoids et je ne sais pas de quel mal-être souffre ce mec, je ne sais pas de quelle souffrance il a pu avoir dans sa vie, s'il a été bercé trop près du mur, s'il a manqué d'affection maternelle, je ne sais pas, mais c'est assez drôle parce que j'ai moi-même vu les DM, j'ai même vu les screenshots et c'est drôle, vraiment c'est drôle, c'est vraiment lui et j'étais en mode mais ce mec, waouh, pour qui il se prend vraiment. Très récemment, enfin il y a quelques temps de cela, on a un certain Corentin qui avait travaillé avec Alex Hitchens ainsi que d'autres personnes, que ce soit réparties dans le monde entier, avec qui il devait collaborer pour faire des miniatures, du montage de vidéos, etc. Il devait normalement être rémunéré à une certaine somme, sauf qu'ils n'ont presque, pour la plupart, jamais été rémunérés. On parle ici de milliers d'euros que Alex Hitchens dit lui-même avoir. Il nous avait partagé des screenshots où il dit avoir fait un CA pendant une période à 64 000 €. Et il ne voulait payer personne. Et c'est le premier à le dire, hein. C'est le premier à dire « Moi, c'est l'argent, 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 l'argent. Rien de plus, rien de moins. Si tu ne fais pas de résultat, tu es viré. Si tu veux gagner plus d'argent et gagner de l'argent encore plus, enfin, garder et faire prospérer cet argent, tu ne payes pas les gens, tout simplement. Le mec est avide de pouvoir, d'argent, et c'est tout, aussi simple que ça. Et il y a des gens déjà qui ont donné leur confiance à ce genre d'individu. Alors je ne sais pas si à l'époque il était aussi connu pour autant d'arnaques, s'il était connu pour tous ses méfaits et ses paroles vraiment dégueulasses envers les personnes dites différentes de lui. Hein. Et je sais pas, honnêtement, je sais pas. Et ça m'a fait doucement rire de voir qu'il y avait autant de personnes qui s'étaient fait avoir. C'est tellement triste, c'est tellement dégueulasse. Et ce mec se croit vraiment tout permis. Donc on a un Corentin qui avait fait une vidéo il y a 1 mois ou 2 mois, une vidéo YouTube où il explique son histoire avec preuve à l'appui, avec des screenshots notamment, où il nous montre une conversation entre Alex Hitchens et lui, où il n'a pas été payé et où Alex a bloqué Corentin. Je vous invite grandement à aller voir la vidéo de Corentin qui est disponible sur YouTube. Je la mettrai d'ailleurs en barre d'infos ou en commentaire épinglé lors de la sortie de cette vidéo. Mais en fait, c'est tellement dégueulasse en fait. Genre je me dis, le mec, il n'a aucun scrupule. Il ne respecte pas les femmes, il ne respecte pas les personnes différentes de communautés LGBT, les femmes ou les personnes grosses, les gens moches, tout ça. Genre il respecte personne, il vole les gens. Hein. On va pas se mentir, ces arnaques là de formation à 2 balles où à mon avis personne n'a réussi à faire quoi que ce soit avec ces formations où il faut vraiment avoir, enfin ça fait peine, honnêtement ça fait peine, on va pas se mentir, et qui voilà, vole l'argent des gens. Tout simplement, qu'il ne paye pas ses employés. Ce mec est tout simplement le fond de la cuvette des chiottes, il est déjà au fin fond des égouts, il est bien tout au fond, bien incrusté, et on va pas se mentir, ce mec il doit avoir un mal-être. C'est pas parce que tu parles bien, c'est pas parce que tu as une très bonne élocution que tu es
on top of the top, tu vois. C'est pas parce que tu as ce genre de paroles que, voilà, tout ce que tu dis est parole d'évangile. Tu as, je pense, mon garçon, un grand mal-être. Va voir une psychologue, un psychologue ou un psychiatre, enfin, quelqu'un qui peut t'aider à combattre tes démons parce que vraiment, on se sait, tu as un mal-être. Tu as dû manquer d'affection maternelle ou paternelle, on ne sait pas trop si tu as pris trop la fessée ou si des meufs t'ont trop recalé, mais tu as un mal-être. Au bout d'un moment, remets-toi en question, remets-toi en question et avance. Fais quelque chose sur toi parce que ton discours est tellement dégueulasse et je suis même d'ailleurs étonné qu'il n'ait pas encore fait une espèce de collaboration avec Thaïs Descuffion parce que vraiment, je me dis, les deux, ça serait une pépite. Une pépite de merde, mais une pépite. Vous voyez, vraiment une pépite, genre, tu te dis, waouh, on est tombé là-dedans. Ok. Donc on a une femme qui se dit pro, je sais pas quoi, antiféministe, je sais pas quoi, qui représente toute la communauté blanche et qui est très problématique. Et de l'autre côté, on a l'autre mec aussi qui représente plein de communautés, etc. et qui est tout aussi problématique. Et ce discours-là, le discours que tiennent ces deux personnes, donc Thaïs Descuffion et Alexis machin là, Alex Hitchens machin, bref, c'est des discours que certaines personnes qui n'ont pas l'intelligence nécessaire et qui n'arrivent pas à réfléchir par eux-mêmes vont appliquer, vont dire « Ah mais ils ont raison, regardez, ils sont suivis par des milliers de personnes, ils ont raison ces personnes-là, ces gens-là là, qui nous donnent des discours aussi dégueulasses. » Et c'est comme ça qu'on crée et qu'on continue de mettre les gens dans des cases et qu'on continue d'avoir des discours haineux envers chaque personne qui ne nous ressemble pas, qui peut-être ne nous attire pas et c'est encore une fois très problématique. Alexis Hitchens, l'entrepreneur séducteur, ou bien devrais-je dire l'influ voleur arnaqueur. Il y a quelques jours, un post Twitter apparaît disant qu'Alexis Hitchens est un arnaqueur et qu'il ne payerait pas ses monteurs. Est-ce que c'est vrai ou faux? Eh bien la réponse c'est totalement vrai. Comment est-ce que je le sais? Eh bien la réponse est assez simple. J'ai moi-même travaillé pour Alexis Hitchens, pas en tant que monteur vidéo, mais bien en tant que graphiste. Je lui ai réalisé ses miniatures YouTube et ses covers de formation, et depuis un an, tout se passait très bien. Arriva la sortie de School Addict 1.0. Pour la sortie de sa formation, j'ai donc dû réaliser une vingtaine de visuels. Et au moment de régler, malheureusement, je n'ai eu ni réponse de son manager, ni réponse d'Alexis Hitchens. Deux bons gros lâches quoi. Tous les screens sont retrouvables sur Twitter, on y voit clairement que j'ai demandé mon dû à Alexis Hitchens et qu'en retour, la réponse a été de me bloquer. Voilà, je n'ai plus accès au compte. Tout ce qu'il faut retenir, c'est que des personnes comme Alexis Hitchens, il y en a plein. Vous êtes sur les réseaux, rien ne prouve que la personne a ce qu'elle dit, rien ne prouve que la personne est vraiment gentille, c'est pas parce qu'elle va le dire qu'elle l'est. Lui il dit qu'il est millionnaire, c'est un homme à succès, que je sais pas quoi, mais pour l'instant il s'est toujours pas payé 300 €. Donc je fais cette vidéo en espérant littéralement détruire son image. Je fais appel à vous la communauté pour essayer de faire un maximum tourner les tweets, les vidéos, pour vraiment en fait montrer le vrai visage de ce gars à tout le monde. Donc oui, j'ai dit les termes et j'espère que vous aurez compris ma vision. N'hésitez donc pas à faire tourner la vidéo, montrer le vrai visage d'Alexis Hitchens. Il faut faire tomber ce genre de personnes, ce n'est pas bon dans une société d'avoir ce genre de personnes. Merci à vous. En tout cas, il y aurait beaucoup à dire. Hein. J'aurais pu vous lire des dizaines de témoignages de personnes qui se sont fait arnaquer par cette personne, par Alexis Hitchens. J'aurais pu vous lire des témoignages de personnes qui n'ont pas été payées également par Alexis Hitchens. Enfin vraiment, c'est... Je sais pas comment vous dire en fait, c'est que j'en ai marre de voir que ces gens-là sont impunis. Après, en même temps, quand tu t'exiles à Dubaï pour pas payer d'impôts et pour ne pas avoir à faire face à la justice en France, j'ai envie de te dire, au bout d'un moment, tout te rattrape. Tout te rattrape. Regarde Poupette Kenza qui est bien, enfin qui est actuellement en tôle. Elle qui se disait intouchable et qui nous chie à la gueule, elle est actuellement en tôle. Donc j'ai envie de te dire, au bout d'un moment, chaque personne, chaque individu aura son jugement. Si c'est pas ici, ça sera ailleurs. Si c'est pas par la justice, ça sera par le divin pour certaines personnes qui sont croyantes, etc. Mais le mec qui fait autant de mal, à mon avis, ça va un jour ou l'autre faire très très mal. Bref. Donc cette vidéo a fait polémique, ouais, regardez Alex comment il traite sa femme. Mais Alex Hitchens, si t'étais Bernard Arnault, les gens n'allaient plus respirer. Hein, Alexia, pourquoi tu te comportes comme ça? Il est là, il panique, il est gonflé, on dirait qu'il est en train de signer le traité de Maastricht. Mais c'est quoi ça? T'es juste en train de parler à un troubadour qui n'a pas confiance, il pense qu'en t'écoutant il deviendra plus cool. Mais vous vous plaignez, c'est à cause de vous les garçons princesses, les garçons zing-zing là, qu'il est comme ça. Avant les hommes c'était viril, vous voyez ou pas, c'était l'homme. Maintenant ils sont tous timides, ils ont perdu des testos, ils savent plus comment draguer, ils sont enfermés derrière leurs écrans pour écouter ce genre de mec. C'est pour ça qu'il a réussi à se faire en France, il cible que des fragiles. Les gars qui sont là, ah ouais, il vit dans une belle baraque, ah ouais, il s'exprime bien, moi aussi je veux devenir comme lui. Apprends-moi, apprends-moi. Alexia là, s'il était aux États-Unis, les Américains auraient dit bullshit, hein, on l'aurait refoulé. Maintenant vous vous plaignez, regardez les comportements que vous lui donnez. Quand je vous dis ce que vous voyez là, ce n'est pas la réalité, vous m'écoutez. Viens un peu musclé et va travailler. Vous dites, ah ouais, Alexia a un building à Dubaï, il a des marques de luxe, donc je vais acheter ça pour devenir comme lui. Artiste, si tu comptes sur Alexia Tchétchène pour assurer ton avenir, c'est foutu. Et en plus, un vrai riche ne parle pas beaucoup. Les gens qui parlent beaucoup là, c'est des pauvres.
Je n'aime pas cette femme. Je suis désolé, je n'aime pas cette femme. Je vois le genre, je suis désolé. C'est la fin de cette vidéo, j'espère en tout cas qu'elle vous aura plu, que vous en aurez appris un peu plus sur le fameux Alex Hitchens. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire en restant courtois et respectueux. N'hésitez pas à vous abonner et activer la cloche de notification pour être toujours au rendez-vous. Lâchez votre meilleur pouce bleu, me rejoindre sur les différents réseaux sociaux, tout est en barre d'infos. Et sinon, moi je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis à la prochaine, prenez soin de vous. Bye guys.